Amen. Pourquoi? Pourquoi vous vous minimisez? Amen. Si vous êtes enfant, vous êtes héritier. Et s'il y a des enfants de Dieu ici, j'aimerais parler lentement. Parce que bientôt là, je sens d'arrêter. Il dit, héritier de Dieu. Qui est Dieu? Le créateur du ciel et de la terre. Le ciel appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à ses héritiers? Frère, tu manipules le téléphone? Qu'est-ce qu'il a dit à ses héritiers? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. C'est vous. Votre prière a une grande efficacité d'échanger la situation d'une nation, d'échanger la situation d'une église, d'échanger la situation de la famille. Mais je vais vous montrer là où vous chutez. Oh, il dit ceci. Héritier de Christ. Donc Christ a hérité la gloire de Dieu. Cette gloire-là que Christ a hérité, nous la partageons avec lui. Quelle est cette gloire-là? Son nom a été élevé au-dessus de tout. Et nous aujourd'hui, nous sommes Madame Jésus. Amen. C'est lui qui honore, qui t'honore, honore Jésus. C'est lui qui honore le peuple de Dieu, honore de Jésus. C'est lui qui maudit le peuple de Dieu, maudit Jésus. C'est lui qui te combat, combat Jésus. C'est lui qui a la haine contre toi, il a la haine contre Jésus. Sa prière doit changer en ruine. Ses enfants seront des vagabonds. Amen. Ses enfants seront des vagabonds. Ils vont manquer à manger, à boire. Pourquoi? Ils pensent qu'ils servent Dieu, mais contre les enfants de Dieu. Quand on sert Dieu, on aime le peuple de Dieu. On aime les enfants de Dieu. Oh frères et sœurs, dans ce message, William Branham dit, il y a des gens, j'espère bien c'est toujours dans ce chapitre de la prédestination. Amen. William Branham dit, il y a des gens que nous serons surpris. Quand nous irons dans l'enlèvement, nous les trouverons aussi au kilomètre en train de danser. Et vous allez dire, ah, celui-ci. Non. William Branham dit, ceux qui ont servi l'épouse, ceux qui ont aimé l'épouse. Quelle est la promesse? Tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé. Je fais quoi? Écoutez, tout celui qui a aimé un serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tout celui qui a aimé l'œuvre de Dieu, bâti par le Saint-Esprit, même si c'est un voisin, il mérite les bénédictions. Même s'il n'adore pas ici, il mérite les bénédictions. Mais s'il s'élève contre l'œuvre de Dieu, il mérite la malédiction. Pourquoi? La Bible dit, maudit soit celui qui te maudit. Béni soit celui qui te bénit. La gloire de Jésus, nous la partageons. Hein? Est-ce que l'église est là? Ou je dis minimiser? Écoutez ce qu'il dit. Oh, il dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient données. Non, écoutez d'abord, je vais sauter ça. Je vais bien reprendre ça. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si toutefois nous souffrons avec lui, qui? Jésus, afin d'être glorifiés avec lui.
Nous ici, nous sommes devenus souffriers. Quand ils souffrent avec Jésus, c'est pour être glorifié avec lui. Oh, je le dis. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Oh, c'est là que le prophète dit. Dieu, avant la fondation du monde, vous alléguez quelque chose. Avant que vous ne veniez sur la terre. Dieu vous a légué quelque chose. Seulement, ayez la patience. Et non est écrit dans le livre. Afin que lorsque l'agneau sera immolé, vous soyez identifiés avec lui. Oh, retenons ça jusqu'à ce matin ici. Et non est écrit dans le livre. Afin que lorsque l'agneau sera immolé, vous soyez identifiés avec lui. Maintenant, aujourd'hui les croyants ne veulent pas s'identifier avec lui dans la souffrance. Ils ne veulent pas s'identifier avec lui dans la patience. À cause de cela, tu rates ta bénédiction. Prenons d'abord prouvant sa parole. Du 26 avril 1965. Il dit ceci. Le prophète dit, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un monsieur sur la guérison. Et je lui ai dit de la guérison divine. Maintenant, cet homme-là me dit quoi? Je ne croirais jamais, même si on l'éprouvait comme ça, que vraiment il y a la guérison divine. Le prophète a dit, parce qu'en toi là, il n'y a pas quelque chose pour croire. Il y a des gens, en eux, il n'y a pas quelque chose pour croire. C'est fini, c'est fini. Tu pars même à l'hôpital, on dit oui, oui, tu es guéri. Écoute la réponse. Ah non, non. Par moment, il ne galera pas ici. Après, malade, il est mécanique. En toi, là, il n'y a pas quelque chose pour être guéri. On prie pour toi. Tu trouves un travail. Après un certain temps, tu commences à trembloter pour dire que Dieu n'a pas de chance à ma page. En toi, là, il n'y a pas quelque chose pour croire. Est-ce que l'église est là? Le même Dieu qui t'a donné du travail, c'est le même Dieu qui doit maintenir son travail. Le même Dieu qui t'a donné des enfants, c'est le même Dieu qui doit protéger ces enfants-là. Le même Dieu qui t'a donné la maison, c'est le même Dieu qui doit protéger cette maison-là. Le même Dieu qui t'a donné toute ta bénédiction, c'est le même Dieu qui doit veiller sur ça. N'ayez pas peur. Amen. Prenons d'abord les investissements. Il dit ceci. Les investissements. Du 16 novembre 63. Paragraphe 172. Puisque vous avez soif de cela, il doit y avoir une fontaine quelque part. Je prends l'exemple de ceux qui ont besoin des enfants. Tu peux être là. Tu n'as pas des enfants. Tu sens en toi là que j'ai besoin des enfants. Donc il y a déjà des enfants pour toi. S'il n'y en avait pas, tu n'allais pas sentir ça. Tu es pauvre, tu n'as pas l'argent. Et ça en toi là que j'ai besoin d'argent. Il y a l'argent pour toi. Pareil pour toi. Quand il y a une profondeur qui appelle, il y a une autre profondeur pour toi.